Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine. C'est pour la deuxième partie de l'interview d'Aquababe. T'en fais pas. J'avais dit que j'allais la faire et tout. Donc, copine, je vais la faire, ok? Sur ce, tu t'installes bien et tout. Parce que franchement, là, il y a deux, trois choses intéressantes. Oui, oui. Deux, trois choses intéressantes. Donc, ouais, on va en parler, ok, copine? Sur ce, bye bye, à tout à l'heure, ok? Beijos. Sur ce, comment ça? Bonjour, bonsoir les lovas. Me voilà pour la énième vidéo de la soirée. Décidément, j'ai dit aujourd'hui, là, vous allez rester bloqué sur la chaîne de Frankie Love, ok? Franchement, ça change d'Atlanta, hein? Où je sortais les vidéos deux fois, une fois tous les X, tu vois? Oui, là, le peignoir est revenu et tout, la magie de YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les gars, pour tout ça et tout, on like, on commente, on partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous. Et cœur sur vous. Ok, bon. Pardon. On vient ici pour faire la partie 2 de l'interview avec Aquababe et tout. Et ça me dira. Je pense que ça sera moins long que la partie 1. Hein, parce que là, j'ai sélectionné vraiment quelques points que je compte aborder avec vous, qui me semblaient un peu croustillants, un peu pertinents. Le reste, c'est tout poubelle, ok? Ah, il dit quoi là? Parce que je viens de manger, ok les gars? Je fais une pause et tout pour aller manger. Parce que là, je vous ai tourné des vidéos et tout en rafale. Là, je suis en pleine gestion, d'accord? Je disais donc que la deuxième interview d'Aquababe et tout, elle est là. Dans la deuxième interview d'Aquababe, ceux qui n'ont pas vu la première interview, je vous l'affiche juste là. Ça serait bien que vous alliez la voir. Pour me donner la force, hein. Que j'ai la même force que Popet Kenza. Oui, oui. Je reste bloqué sur ça, ok? Et aussi parce que, voilà, pour pouvoir comprendre ce qui est la suite et tout, c'est normal d'aller comprendre, d'aller écouter la première partie, d'accord? Sur ce, on avance. Je disais donc que, Aquababe dans la deuxième partie, ils ont beaucoup parlé du Berdagate, hein, parce que, Berdagate, parce que Aquababe, il est beaucoup à l'origine des gates, concernant des gens, ok? Dans cette vidéo-là, Aquababe nous fait comprendre que c'est plutôt Magali qui l'aurait piégé, parce que Magali et Aquababe tout étant en bisbise, étant en procès, parce que Magali l'a poursuivi pour extorsion, je crois. Hein. Aquababe nous dit que quand il est sorti de psychiatrie, là, parce qu'il a voulu faire, tu vois, Magali, elle a piégé. Elle a fait venir Aquababe et tout, en nous faisant croire quoi même là, en nous disant que oui, on allait te payer ça, pour que tu dises pas ça. Parce que Aquababe nous a avoué que, en fait, Magali, il travaille pour Magali, parce que Magali le payait par mois 5 000 € pour ne pas avouer les secrets de certains candidats. Eh, Seigneur, c'est le genre de métier comme ça là. Magali, tu bois pas? Magali. Parce que ton entreprise, elle est en chute libre et tout là. Mais il y a des gens, ils ont profité du jeton, hein? Ils ont profité du jeton une époque. Aquababe prenait 5 000 € par mois pour ne pas divulguer les informations. Ou bien c'est Magali qui lui donnait des exclus, tu vois. Donc Magali était ça. Pendant tout ce temps, quand Aquababe venait tout, oui, non, je connais tel candidat qui est sorti de l'aventure, on était là, oh, ja, Aquababe et tout, il est trop fort. Non, c'est Magali qui lui glissait l'oreille. Aquababe a dit que c'est Laura qui est sorti de l'aventure et tout. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de relation. Hein. Quand ça se gâte. Quand ça se gâte, hein, franchement, on sort tous les dossiers, ok? Il nous a avoué ça, et qu'à un moment donné, à Magali, lui, se sont gâtés parce qu'il y avait une différence, un problème d'argent, tu vois? Déjà, elle payait pas rapidement Aquababe et tout, déjà, ça le saoulait, et qu'elle est sortie d'hôpital psychiatrique, elle voulait se débarrasser de lui et tout, donc du coup, elle a piégé Aquababe, elle a fait appel et tout à tous les médias, notamment publics, hein, qui est le magazine de People, et ses deux, trois potes flics et tout, hein, elle a fait venir Aquababe dans son bureau avec son manager, essayer de négocier un contrat, hein. Elle voulait payer 60 000 € cash à Aquababe pour qu'Aquababe et tout et arrête ses bêtises, tu vois, arrête de sortir des dossiers sur ses candidats, en gros qu'Aquababe et tout se taise, quoi. Et son manager et tout a dit non, nous on veut 180 000, parce que si tu es capable de donner 60 000 cash, tu es capable et tout de doubler la somme, ok? Magali déjà, elle était là, c'était un coup monté, tu vois. Elle voulait qu'Aquababe parle et tout, pour que quand la police vienne et tout, ils arrêtent Aquababe. Sauf que ça avançait bizarrement, façon et tout, finalement, la policiers sont rentrés, et quand les policiers sont rentrés, moi, c'est la partie qui m'a fumé. Genre, vraiment, Magali, comme ça, se levait tout, on a pleuré. C'est lui, vous voyez, il a voulu m'extorquer. Hé, femme, non, yeah, Magali. Dans tout ton cinéma que tu fais tout le temps la pleurer sur Snapchat, là, non, c'est des foutaises. Si tu n'as pas peur de femme,
Si tu n'as pas peur de femmes ici sur Terre, c'est à cause de ça là que beaucoup de femmes qui viennent ici, qui se donnent un genre en mode oh, je suis mère de famille. Parce que Magali Berda aime aussi beaucoup sortir la carte et tout. Hein. Je suis mère de famille. Vous voyez pas comment je souffre et tout. On connaît beaucoup de mères de famille qui sont des sorcières. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je disais donc, après elle a commencé à pleurer. Non, vous voyez, il a voulu m'extorquer. Les 2-3 potes flics de Magali Berda qui étaient ses potes, hein, les complices, ils ont embarqué Aquabib alors qu'Aquabib était là et tout. Frérot, il parlait pas, il était là, lui il était encore chuté au médicament, tu vois, il est sorti de l'hôpital psychiatrique et tout, il laissait son manager par lui, en soi il était là, sans être là, tu vois. Certainement, public et tout, était là aussi pour faire des photos, comme par hasard. Tout le monde était là au même moment, comme elle a dit, bah, je sais pas, vous pouvez bête. Du coup, on l'a mené en garde à vue. Il a fait 2 jours de garde à vue, on a pris son téléphone et tout, on l'a confisqué, on disait, mais pourquoi tu as dit ça et tout, et tout, alors qu'il bossait pour elle à la base, tu vois. Donc, c'est vraiment que c'est une chose qui se soit dite. Et après, elle a dit, franchement, c'était ridicule, tu vois. Et quand elle est sortie de garde à vue, là, il ne s'est plus jamais rien passé. Que l'histoire entre lui et Magali Berda est, je ne sais où, il ne sait pas de ce qu'il en est. Tout ce que il sait, c'est que Magali, tout, elle a piégé. Il est tombé dans le panneau, hein. Et je crois que c'était pour... Je me souviens bien que Magali avait même fait sauter son compte Instagram avec Kevin Gage. Pourquoi? Parce que une fausse Carla était venue se présenter à Aquabib pour le piéger. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention au top là qui vient de te parler. Hein, avec la même voix que Carla. A donné des informations sur la grossesse de Carla, tu vois. Car à l'époque, Carla était enceinte de bébé Ruby et tout, Aquabib et tout. Comme lui, il est à l'affût, il veut absolument sortir à chaque fois le dossier vraiment qui tue, tu vois. Il est parti là, sortir le dossier là. Ja, Magali Berda et Kevin Gage sont alliés, ils sont partis se plaindre chez Instagram. Instagram et tout a banni le compte d'Aquabib. Parce qu'apparemment, Instagram, en tout cas, il y a des raisons et tout. Voilà, pas vos bêtes signalements que vous allez faire ça là, que vous n'avez pas quelqu'un là. Là, franchement, d'après ce qu'il avait fait et tout, c'était assez grave pour Instagram et tout, pour on le bannisse, tu vois. Donc, voilà, tu vois, l'histoire de Magali Gay, tout ça là. Après, parce qu'il a dit qu'après sa garde à vue, ça peut rien passer. Depuis et tout, il a été humilié dans le public et tout. Magali Berda a fait croire aux gens qu'il essayait de l'extorquer. Elle a surfé sur ça pendant plusieurs mois. Mais en gros, il s'est rien passé. Depuis, il ne se passe rien et tout. Donc, Magali Gay elle fait que du cinéma, tu vois. Hé, Magali! Hé! Tantine! Et tantine, moi c'est bien quand les concernés viennent parler. Moi je vous dis toujours, c'est bien quand les gens viennent parler quand il y a un problème sur leur tête. Comme ça on en sait un peu plus parce que nous autres communs de mortels, on a toujours cru que Magali, pauvre victime de Aquabib qui essaie de l'extorquer 180 000 € alors que Ja la Guelmont. Ja la Guelmont. C'est lui. Il a plus j'imagine trop. C'est lui. Magali. Puis après, on est passé au dossier qui m'intéressait. Au dossier Maes. Vous vous rappelez Maes, là, le chef bandit là, qui avait chopé Aquabib, qui l'a traîné de partout, qui l'a tu vois. Voilà, il a parlé de ça, il faut nous expliquer vraiment ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a une première vidéo qui était sortie quand Maes était chez Aquabib là. Bon, en réalité, c'était pas chez Aquabib. Aquabib n'était plus là, il vivait plus là. Puis un jour, Maes, vu qu'ils sont de 93, apparemment, 93, il y a la jet set. Parce que Maes, Aquabib nous dit qu'il y a un bar là-bas, je crois que c'est un bar à chicha, je sais plus, hein, où même certaines célébrités aimaient aller se poser. Donc, les gens aimaient aller se poser dans le 93. Nous, j'ai pas non, on va aller se poser aux Champs-Élysées, les gens dans le 93. En tout cas, bon, why not, tu vois. Quand un jour il passait par là-bas et tout, puis Maes était aussi là, il a suivi en voiture, alors que lui il allait chercher des packs d'eau, Maes est venu, Maes l'a chopé, juste quand il allait rentrer chez lui et tout, et voilà, tu vois, ils s'en est suivi l'histoire qu'on a suivie, tout avec Maes, je vais pas vous répéter, ceux qui n'ont pas compris, ne connaissent pas l'histoire, allez taper sous ma chaîne et tout, Maes et Aquabib. Aujourd'hui, on dit, on va avancer, on récapitule pas, tu vois. Et ce que j'ai bien apprécié quand même, c'est qu'il s'est quand même excusé un peu vis-à-vis de Maes, tu vois, parce que une fois de plus, il s'est encore fait piéger par une de ces taupes, tu vois, parce qu'Aquabib est toujours pressé de vouloir sortir certaines infos, tu vois, je vous ai dit, les infos que l'Aquabib ils ont là, si moi-même je voulais, je pouvais faire la même chose, parce que même moi j'ai des infos comme ça là, comme on me donne, oui, tel influenceur fait que, ça fait que, mais chérie, pardon, bango, tranquille. Oh, respire, je ne suis pas encore à ce stade pour commencer à me guiche. Non, moi je suis pas pressé. Quand je vois les gens venir monter sur mon nom, oui, il m'avait dit et tout. J'ai dire, je vais être célèbre, je m'en fous. Je disais,
que oui, il s'est excusé auprès de Maes en disant que oui, l'info qu'il avait eu, que c'était une personne qui l'avait contacté et tout, un escort boy qui l'a contacté en disant que oui, il était à Mykonos avec Maes et que Maes lui avait fait des bails, tu vois, et que c'était à l'époque que Maes débarquait dans le game, que Maes commençait à mousser, tu vois, et que c'est pour ça que Maes lui en voulait et que c'était vrai que la source et tout n'était pas fiable, n'était pas bonne et que lui s'est un peu empressé tout de partager l'info. Donc voilà et tout, il s'est excusé en disant que oui, je trouve Maes et tout n'aurait pas dû faire ça, même si ce n'est pas une raison pour justifier ce que Maes lui a fait, tu vois. Et il a dit que ouais, le contrat c'était que la vidéo reste cachée et que lui ne portait pas plainte, tu vois. Mais il s'est rendu compte que en fait les vidéos tournées parmi tous les candidats et que même à Sevran, dans leur ville là-bas, là, les gens qui ne connaissaient pas avaient la vidéo, tu vois. Donc, du coup, lui, il a porté plainte contre Maes, la plainte en cours. Il a porté plainte aussi contre Dylan, parce que lui, Dylan, à un moment donné, le narguait, parce que Dylan avait montré les photos, les vidéos à Romain, qui était notre candidat télé-réalité. Puis, je sais, il y a beaucoup de personnes. Je sais, il y a beaucoup de personnes. Il faut suivre, ok? Ça, c'est un résumé de 54 minutes que je suis en train de vous faire, là. Ça, c'est un résumé de 54 minutes que je suis en train de vous faire, les gars. Ça, c'est du talent, on appelle. Que oui, non, du coup, pour tout ça et tout, il a porté plainte pour Dylan aussi pour complicité, tu vois. Donc, la plainte sont en cours contre Maes et Dylan et on attend la suite, tu vois. J'espère quand même qu'ils seront condamnés. J'espère quand même qu'ils seront condamnés parce que ce que Maes et toi fait à Aquabib et tout, franchement, malgré tout ce que Aquabib et tout inspire de pas bien, franchement, c'est trop chaud, tu vois. On n'est pas dans le Far West et tout, on fait des bails comme ça, tu vois. Et Dylan, par complicité et tout, il a vu la vidéo, il s'en est franchement réjoui, hein, publiquement. Je pense que lui aussi devrait prendre sa part dedans, tu vois. Sur ce, les gars, la famille, Lovia, c'était le résumé de la partie 2 de Aquabib et de chez Samdira, tu vois. Si ça vous a plu, pas de liker, commenter, partager. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Ouais, il a parlé un peu de Sarah Frézo, encore le fait que, ouais... Non, ça c'était la première partie, ou pas parler de Sarah Frézo? Ouais, non, je pense que c'est la première partie. Donc oui, dans le gars, j'ai rien oublié. Moi, c'est les deux points principaux qui m'intéressaient dans cette interview-là. Il a dit, donc voilà, c'est le petit résumé de 54 minutes. Sur ce, bisous. Non, bisous. Bye.